Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Nous voici encore devant toi Père ce soir pour t'honorer, pour te célébrer. Nous prions Seigneur que le ciel soit transféré en ces lieux. Nous prions que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit remplisse chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons le début et la fin de ce culte en te Sainte-Main, Seigneur. J'ai prié pour toute personne qui va nous suivre sur les réseaux sociaux et ceux qui sont en cours de déplacement pour arriver ici, Père. Je les remets entre tes saintes mains. J'ai prié que ta main puissante, ta main de grâce soit sur tout un chacun. Que cette soirée soit bénie, une soirée de consolation, une soirée de justice, une soirée de puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu es
Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom.
Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Ok, nous allons suivre l'exhortation. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Gloire à Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Yes. Oh, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 15, verset 13. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Je vais lire 3 versions différentes. Est-ce que vous pouvez vous asseoir juste devant moi? Même ceux qui sont derrière là-bas, il faut vous asseoir ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons encore Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 13. Version Louis II. Il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Et il répondit, il dit: toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Mais lui, répondant, dit: toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Quand nous regardons le contexte de ce chapitre, Jésus est en train de parler à propos des pharisiens. Les pharisiens qui avaient un autre enseignement qui contredisait les disciples, qui contredisaient le message de Jésus. Les pharisiens, c'était les premiers opposants, ce sont eux qui ont tué, qui ont crucifié Jésus à la croix. Les pharisiens, c'était des prêtres, des personnes qui priaient avec leur apparence, mais dans leur cœur, ils n'étaient pas serviteurs de Dieu. Les pharisiens, c'est des personnes qui parlent de Dieu, mais qui ne sont pas avec Dieu. Les pharisiens, ce sont des personnes qui maîtrisent la Bible et la lettre, mais ils n'ont pas le réma, ils n'ont pas la révélation, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'habite pas en eux. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. C'est ainsi que Jésus va donner cette parabole. Il dit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Vous savez, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions comprendre que il y a des choses qui sont plantées sur la terre, plantées dans nos familles, plantées dans nos relations, plantées dans nos études, plantées dans nos fréquentations, plantées dans nos environnements, mais qui ne viennent pas de Dieu. Vous voyez ici, Jésus dit, il dit bien, toute plante que n'a pas planté mon Père, c'est-à-dire il reconnaît, suivez-moi, il veut nous dire dans une autre manière que il y a des arbres que lui ne reconnaît pas. Il y a des arbres que quelqu'un d'autre a sémés, mais qui sont là visibles. Or, dans la Bible, quand on parle des arbres, on parle des hommes.
un arbre représente une personne. Dans le langage spirituel, quand tu vois un arbre avec des fruits, c'est-à-dire cette personne-là est en bonne communion avec Dieu et que sa vie est en train d'aller de l'avant. Mais Jésus dit, tout arbre, c'est-à-dire, il met l'exception. Jésus veut nous enseigner que dans nos vies, il y a des situations que le Père n'a pas plantées. Il y a des personnes que même le Père n'a pas plantées dans votre vie. C'est-à-dire, une personne peut sortir du néant et venir s'attacher à vous sans que le Père l'ait envoyé dans votre vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Si l'arbre représente l'être humain, l'enfant de Dieu, si l'arbre représente Jésus-Christ, nous sommes les cèpes, c'est-à-dire l'arbre peut représenter encore tous les domaines qui est dans la vie d'une personne ou d'un enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu vit la sécheresse dans sa vie, le Saint-Esprit peut le représenter par un arbre qui est sec. Ça, vous comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu veut, par exemple, révéler la situation, la vie d'une personne qui ne va pas de l'avant, Dieu peut le représenter dans une vision par un arbre qui est sec. C'est-à-dire, tu vois la personne qui est devant toi, mais Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu vois un arbre tout sec ou un manguier qui ne porte pas les fruits. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? La personne est en train de vivre la sécheresse. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que Jésus dit, tout arbre qui n'a pas été sémé ou planté par mon Père sera déraciné. Donc, nous voulons faire la prière ce soir, pendant quelques instants, la prière pour déraciner tout ce que le Père n'a pas planté dans nos vies. Il y a des situations qui ne viennent pas de Dieu. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des arbres plantés par l'ennemi. Sous le soleil ici, nous n'avons que 2 personnes qui peuvent planter dans la vie de l'homme, de l'être humain. Nous n'avons que 2 personnages, suivez-moi ici, qui ont cette capacité de planter un arbre dans la vie d'un être humain. La première personne, c'est Dieu. Comme Jésus le dit, toute plante qui n'est pas plantée par mon Père. Et en dehors de Dieu, il y a aussi Dieu. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, je reprends pour dire que nous n'avons que 2 personnes sur la terre qui ont le pouvoir de planter dans la vie de l'être humain. La première personne, c'est Dieu le Père, le créateur de toutes choses. Et la deuxième personne, c'est qui? C'est l'ennemi. Alléluia. Donc, quand Jésus dit tout ce que le Père n'a pas planté, il fait directement allusion à l'ennemi. C'est-à-dire, là où le Père n'est pas l'auteur de l'existence de la chose que vous voyez, c'est automatiquement l'ennemi qui est l'auteur de ce que vous avez. Alors, gloire à Dieu parce que Jésus dit, parce que c'est mon Père n'a pas planté, tous ces arbres-là seront déracinés. Amen. Parlons un peu des arbres dans nos vies. Parlons un peu des arbres dans nos vies. Partagez, partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse. La santé, spirituellement, la santé d'un homme, le Saint-Esprit peut le représenter comme un arbre. Les affaires d'un enfant de Dieu spirituellement,
est représenté comme un arbre. Les études sont représentées aussi comme un arbre. Le mariage est aussi représenté comme un arbre. Alléluia. Tout ce qu'un enfant de Dieu peut avoir spirituellement, cela se représente en forme d'un arbre. Et comme je disais, si l'arbre ne produit pas de fruits, c'est un arbre qui est suspect. Alors Jésus dit, elle doit être déracinée. Je vais droit au but pour dire à quelqu'un, l'arbre qui a été planté dans ta vie par l'ennemi, l'arbre qui a été planté dans ta vie par des personnes que tu as fréquentées, l'arbre qui a été planté dans ta vie par des associations, parce que le diable, il plante, il sème dans nos vies pendant que nous sommes distraits. Quand tu ne prends pas le temps d'étudier ton environnement, quand tu ne prends pas le temps d'étudier, d'analyser tes fréquentations, quand tu ne prends pas le temps de demander la sagesse de Dieu face aux personnes qui s'avancent vers toi, tu peux être victime et recevoir un mauvais arbre. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Mais je veux que nous puissions prier. Si Jésus dit, cet arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. J'aime beaucoup le verset pour compléter. Dans Jérémie, chapitre 1er. Dieu dit à Jérémie, dit, je t'ai établi comme prophète sur les nations, sur la famille, sur le continent, sur la planète, sur le village, au sein du travail, au sein de ton mariage, je t'ai établi comme prophète. Dis avec moi, prophète. Un prophète, c'est qui? C'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est l'ambassadeur de Dieu. C'est celui qui parle au nom de Dieu. La Bible dit qu'Élie a fermé le ciel, sinon à sa parole. Et Dieu l'a créé. Pourquoi l'a créé? Parce que tout simplement, Élie était la bouche de Dieu. Amen. Alors, il dit, je t'ai établi prophète, pas seulement pour que tu contemples, mais tu as aussi un rôle à faire en tant que prophète. Le rôle du prophète, c'est quoi? C'est de déraciner, c'est d'abattre, c'est d'arracher, c'est de tailler en pièces, c'est de ruiner et de planter. Dis avec moi, planter. Dis avec moi, planter. Comme j'ai toujours dit, quand on déracine un arbre dans sa vie, on doit prendre soin de remplacer un autre arbre. Quand tu déracines la maladie dans ta vie, qui est cet arbre, tu dois prendre soin de remplacer la guérison au nom de Jésus-Christ. Quand tu déracines la pauvreté, tu dois prendre soin de planter la richesse. Parce que nous sommes tous des prophètes. Nous avons reçu le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte. La Bible dit que l'Esprit était venu sur toute chair, sur les jeunes gens, sur les vieillards, même sur les enfants. Dieu nous a donné cette capacité-là de pouvoir déraciner. Et déraciner veut dire arracher quelque chose sans pour autant solliciter sa volonté. Dites amen avec moi. Vous savez, un arbre ne peut pas vous dire venez m'arracher d'ici. Personne sur la terre, aucun arbre ne peut venir vous dire, ou il va dire à la mairie, monsieur le maire, vous pouvez envoyer le jardinier qui veut me déraciner si je vais aller à Chambry. Non. Les arbres, ce sont disons des êtres. Quand il est planté dans un endroit, si vous ne prenez pas le temps
de l'arracher de force, il va rester là des années, des années. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, il sera déraciné. Dans nos vies, il y a des arbres comme ça, qui ont été plantés par l'ennemi, qui ont été plantés par le monde des ténèbres, qui ont été plantés par nos ancêtres, qui ont été plantés par des personnes que nous avons fréquentées. Le diable est passé par tous ces moyens pour pouvoir laisser sa sémence au-dedans de nous. Mais écoutez, ce soir nous allons les déraciner. Dis avec moi déraciner. Dis avec moi déraciner. Parce que si tu ne déracines pas, il va rester là. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certains problèmes qui datent de l'enfance. Tu étais enfant, tu grandis avec ce même problème jusqu'à aujourd'hui. Laisse-moi te dire que ce problème est un arbre qui doit être déraciné ce soir. Parce que tu ne prends pas soin de les déraciner. Écoute, ne prends pas l'habitude de vivre ou de dormir, de loger dans ta maison cet intrus, cet arbre satanique. Il y a des personnes qui n'ont pas le droit de cheminer avec toi. Il y a des arbres qui n'ont pas le droit de fleurir dans ta maison. Il y a des arbres qui n'ont pas le droit d'avoir de fruits dans ta maison. Quand je parle de la maison ici, je parle de ta vie, je parle de ton corps, je parle de ton âme. Chacun de nous a un arbre dans sa vie. Chacun de nous a un arbre quelque part. Cet arbre-là, il date de longtemps. C'est quoi? C'est une situation que tu n'arrives pas à vaincre, qui commence à s'enraciner. Il a commencé à te bloquer depuis l'enfance. Mais écoute la parole de Dieu ce soir. Elle est simple cet après-midi pour toi. Jésus te donne une promesse. Il dit, il sera déraciné. Dis avec moi déraciné. Dis avec moi déraciné. Donc la prière que nous allons faire maintenant, pendant quelques minutes, c'est de pouvoir, c'est de bien vouloir déraciner tout arbre. Tout arbre qui n'est pas de Dieu. Tout arbre qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Nous allons nous tenir debout là où nous sommes pour passer à la prière. Amen. Nous allons nous tenir debout là où nous sommes. Nous allons passer à la prière. Je ne sais pas comment s'appelle l'arbre qui a été planté dans ta vie. Je ne sais pas comment s'appelle l'arbre qui est planté au sein de ta famille. Je ne sais pas comment s'appelle l'arbre qui est semé dans tes affaires. Je ne sais pas comment s'appelle l'arbre qui est en train de te compliquer aujourd'hui. Tu as du mal à émerger. Tu as du mal à aller de l'avant. Tu as du mal à te tenir debout. Tu as du mal à rester stable. Parce qu'il y a un arbre qui a été planté dans ta vie dont tu es ignorant. Laisse-moi te dire ce soir, nous allons faire la prière du prophète. La prière du prophète consiste à déraciner sans l'approbation de l'arbre. C'est comme ça que j'ai dit que aucun arbre n'a demandé à solliciter qu'on puisse le déraciner de là. L'arbre, c'est le genre de personne, quand on l'a planté dans ta vie, il reste pour de bon. Tant que tu ne prendras pas conscience de pouvoir le déloger de force, il risque de rester là. Ma soeur, mon frère, cette situation que tu vois, c'est un arbre. Cette situation que tu traverses, c'est un arbre. Cette situation qui complique ta vie, c'est un arbre. Le Saint-Esprit te dit, ce soir, tu peux la battre. Tu peux la battre. Tu peux la battre. Tu peux la battre. Tu peux le déraciner. Tu peux le déraciner. Tu peux le déraciner ce soir et le jeter au feu. Alléluia. Dis avec moi au feu. Dis avec moi au feu. Elles ne sont pas acclamées les seigneurs. Je vais vous donner. Il y a un verset qui me vient en esprit. Alléluia. Je vais vous donner un verset, on va lire rapidement. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 19. La Bible dit ceci. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alléluia. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Laisse-moi te dire,
Les arbres qui ont été plantés dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, qui ne portent pas de bons fruits ce soir, tu vas les déraciner. Et quand on les déracine, on ne va pas les garder. Ici, Matthieu est en train de nous donner, nous montrer là où il faut cheminer ces arbres. Il est en train de nous montrer la finalité de l'arbre qui était dans ta vie, c'est-à-dire, si cet arbre est une personne, si cet arbre est un sorcier, aujourd'hui, quand tu les déracines, il y a un endroit, la poubelle de cet arbre s'appelle le feu. Dis avec moi le feu. Oh. Dis avec moi le feu. La finalité de tout arbre qui n'a pas été planté par le Père dans ta vie s'appelle le... Je n'ai pas entendu. La finalité de tout arbre qui n'a pas été planté par le Père dans ta maison s'appelle le... La finalité de toute personne qui s'est introduite dans ta vie par la volonté du monde des ténèbres est le... Il faut le dire bien. Alléluia. Toute personne qui s'est infiltrée dans ta vie, toute personne qui a pris un engagement avec ta famille pour pouvoir te faire du mal, sa finalité s'appelle le... Parce qu'il ne produit pas de bons fruits. Jésus dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Quelqu'un qui ne produit pas de bons fruits c'est quoi? Des bons fruits, c'est des problèmes. Il y a des personnes comme ça, depuis que tu t'es attaché à lui, tu as des problèmes sur problèmes sur problèmes sur problèmes. Il y a des personnes, il y a des associations, suivez-moi. Depuis que tu t'es introduit dans cette association-là, tu as une succession de problèmes. Tu as des wagons de problèmes. Si aujourd'hui tu trouves du travail, demain la maladie commence. Si tu guéris de la maladie, demain tu as un problème avec ton mari. Si le problème avec ton mari est résolu, ce sont les enfants qui tombent malades. Suivez-moi ici. La finalité de tout arbre qui n'a pas été planté par l'épée, c'est le... Maintenant, nous voulons prier. Tenons-nous debout. Alléluia. Tenons-nous debout. Nous voulons prier avec nos bien-aimés qui sont à la maison. Là où tu es, tiens-toi debout, nous voulons prier. C'est une prière prophétique. C'est une prière de foi. La Bible déclare tout ce que vous demanderez à mon Père par la prière. À mon nom, croyez qu'il vous sera donné et vous le verrez s'accomplir. Amen. Nous voulons maintenant appeler le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vienne nous équiper des armes de la foi, de la ceinture autour des reins, des chaussures à nos pieds. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Priez, 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 priez. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, viens nous équiper. Viens nous remplir. Est-ce que les enfants peuvent rester tranquillement là-bas? Priez là-bas derrière, s'il vous plaît. Priez là-bas derrière. Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. Fais de nous des flammes de feu. Fais de nous des flammes de feu, Esprit de Dieu. Fais de nous des flammes de feu. Fais de nous des flammes de feu. Fais de nous des flammes de feu. Saint-Esprit, viens nous équiper. Saint-Esprit, viens nous équiper maintenant. Viens nous équiper maintenant. Viens nous revêtir de ta flamme. Viens nous revêtir de ta flamme. Viens nous revêtir de ton feu. Viens nous revêtir de ton feu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon foyer. J'ai besoin de toi dans mes projets. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous remplir maintenant. Viens nous remplir maintenant. Viens nous équiper maintenant. Viens nous équiper maintenant de la cuirasse de la justice,
du casque du salut, du bouclier de la foi, de la ceinture autour des reins, les chaussures à nos pieds et de l'épée à double tranchante. Viens nous équiper maintenant. Viens nous équiper maintenant. Viens transformer nos paroles en feu. Viens transformer nos paroles en feu. Viens transformer nos paroles en feu. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens maintenant. Viens nous équiper. Viens nous remplir. Viens nous remplir maintenant. Viens nous remplir maintenant. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir maintenant. Viens nous remplir maintenant. Viens nous remplir maintenant de ta puissance. Viens nous remplir maintenant de ton onction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prends maintenant l'épée. Nous allons maintenant tailler en pièces. Nous allons couper tout arbre qui produit les mauvais fruits dans ta vie, dans ta maison, dans ton parcours. Tout arbre qui t'a créé des problèmes. Tout arbre qui t'a fermé des portes. Tout arbre qui a ramené l'obscurité dans ta vie. Commence à le couper maintenant. Jette-le au feu au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Au nom de Jésus, je prends l'épée maintenant. Je prends l'épée maintenant. Tout arbre qui produit les mauvais fruits. Tout arbre qui produit les mauvais fruits dans ma vie maintenant. Et coupé, jeté au feu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Tout arbre qui a poussé dans ma vie. Tout arbre qui a poussé dans mon entourage. Tout arbre qui a poussé dans ma maison. Tout arbre qui a poussé dans mon église. Je prends l'épée, je taille en pièces. Je prends l'épée, je taille en pièces. Je viens couper, je viens couper, je viens couper, je viens couper maintenant. Je viens couper maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons déraciner tout celui qui se croit maître de ta vie. Tout celui qui se croit maître de ta maison. Tout celui qui se croit maître de ton dossier. Nous allons les déraciner de force maintenant et les jeter au feu au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Reba Sanda Rababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tapez les mains, priez maintenant. Tapez les mains, commencez à déraciner. Tapez les mains, commencez à déraciner. Tapez les mains, commencez à déraciner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déraciner. Je viens déraciner. Je viens déraciner. Je viens déraciner maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toute présence qui n'est pas de toi dans ma vie est déracinée maintenant. Je le déracine maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toute présence qui a été plantée dans ma maison, qui n'est pas de toi, je le déracine maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toute présence plantée dans mon église, qui n'est pas de toi, je le déracine maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toute plante plantée par le monde des ténèbres autour de moi maintenant est déracinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui nous crée des problèmes. Toute personne qui crée des problèmes à ma soeur. Toute personne qui crée des problèmes à mon frère. Toute personne qui crée le problème à ton couple. Toute personne qui crée des problèmes à ton avancement.
toute personne qui crée des problèmes à ton travail, toute personne qui crée des problèmes à ta stabilité, je prophétise maintenant, il est déraciné, il est destitué, il est destitué maintenant, il est destitué maintenant, il est destitué maintenant, il est déraciné maintenant. Je viens détruire son trône, je viens détruire son trône, je viens couper l'arbre à la racine, je viens couper l'arbre à la racine, je viens couper l'arbre à la racine, je viens couper l'arbre à la racine. Au nom de Jésus-Christ, qui combat ta paix, qui combat ta joie, je les déracine maintenant. Je les déracine maintenant au nom de Jésus-Christ. La personne qui te barrait la route, maintenant, la main puissante de l'Éternel est sur lui. Il est déraciné maintenant. Il est déraciné maintenant. Celui qui te retenait captif, celui qui te retenait captif, il est déraciné maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le vent du Saint-Esprit souffle. Souffle de 4 vents. Souffle de 4 vents. Souffle de 4 vents. Souffle de 4 vents. Tout arbre qui a été planté par le monde des ténèbres est déraciné. Est déraciné. Est déraciné. Est déraciné. Est déraciné. Est déraciné maintenant. L'arbre de l'échec est déraciné. L'arbre de la mort est déraciné. L'arbre de l'opprobre est déraciné. Il y a une parole de malédiction qui a été prononcée sur toi. C'est ce qui te fait subir la situation que tu es en train de traverser. Ainsi dit l'Éternel. Je viens détruire ces paroles. Ces paroles qui forment un arbre qui s'appelle mauvais sort. Je viens les déraciner de ta vie. Je viens les déraciner de ta vie maintenant. Sa place n'est pas dans ta vie. Sa place n'est pas dans tes pensées maintenant. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Toute parole maléfique qui a été prononcée sur toi, qui est devenu un arbre, qui se nourrissait de ton sang, qui se nourrissait de ton sang, je viens les déraciner maintenant. Je viens les déraciner maintenant. Je prends l'épée maintenant par la foi. Je viens les couper à la racine. Je coupe toutes ces racines. Je coupe toutes ces racines. Tout ce qui te nourrissait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. La sève qui te nourrissait dans la vie de mon frère. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce. Jésus-Christ de Nazareth. Mon roi, mon sauveur. Mon maître. Celui en qui j'ai confié toute ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu, Seigneur. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour les enfants qui sont ici avec moi. Passez devant. Père, je viens déraciner maintenant tout arbre qui a été planté par l'ennemi dans la vie de ta servante. Tout arbre planté par le monde des ténèbres est déraciné et jeté au feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout arbre planté par le monde des ténèbres dans la vie de ta servante est déraciné et jeté au feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout arbre planté
plantés par l'ennemi et déracinés et jetés au feu. Déracinés et jetés au feu. J'arrache de force. J'arrache de force tout ce que l'ennemi a planté dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Tout arbre planté par l'ennemi dans ta vie est déraciné et jeté au feu. Aucun arbre de ténèbres n'aura la place dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout arbre planté par le monde des ténèbres dans ta vie est déraciné et jeté au feu. Au nom de Jésus-Christ. Père, tout arbre planté par l'ennemi dans la vie de ta servante est déraciné maintenant à l'immédiat et jeté au feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Le jeudi ne manquez pas, nous allons continuer ainsi. Le Saint-Esprit me met à cœur que beaucoup de gens sont victimes. Beaucoup de gens sont victimes des choses qui existent dans leur vie. Dieu ne les a pas plantées. Dieu ne les a pas plantées. Alors il nous donne le pouvoir, le droit de déraciner ces choses-là. Nous sommes déjà dans ce vent qui va nous conduire à notre veillée le vendredi. Nous allons continuer avec de forts moments de prière. Nous allons prier pour chaque personne. Que Dieu vous bénisse. Je vais clôturer la prière. Père, je prie pour ma soeur qui me regarde, qui me suit, qui a des problèmes. Je retire cet arbre de ton dos. Je déracine de tes pieds. Je déracine tout ce que le monde des ténèbres a planté dans ta vie. Maladie, blocage, malédiction. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ces lieux. Je bénis cette église. Que ta gloire demeure ici, présent Père. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vendredi, nous avons veillé. N'oubliez pas de dormir dans la journée. Prenez le temps de vous reposer pour ne pas venir dormir. La veillée sera non-stop. Même les enfants n'ont pas droit à dormir. J'ai dit même les nourrissons ne vont pas dormir. Laissez les enfants dormir dans la journée et le soir venez prier. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.